Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui avec une nouvelle recette de choux pâtissière vanille, citron, meringué, curd, lemon. Vous allez voir que c'est une recette très simple à faire, très gourmande pour les amoureux d'agrumes et de meringues. Franchement, cette recette est faite pour vous. Donc c'est parti, voici la recette. Donc tout premièrement, on va préparer notre craquelin. Vous allez voir que c'est très facile à réaliser et qu'il vous faut seulement 3 ingrédients. Pour ça, il vous faut 37 g de cassonade, il vous faut 30 g de beurre doux et 37 g de farine. Vous allez voir que même vous pouvez le faire. Donc dans un saladier, vous mettez votre cassonade, votre farine et votre beurre. Donc vous mélangez tout en même temps. Vous pouvez travailler si vous voulez à la main, sinon à l'aide d'une maryse. Donc pour aller plus vite, je vous conseille de couper votre beurre en petits morceaux. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile au mélange. Donc mélangez bien jusqu'à avoir une belle pâte bien consistante. Donc tous vos ingrédients doivent bien être incorporés à votre beurre. Donc voici le résultat une fois que vous avez bien mélangé. Donc là c'est parti pour emporte-pièce, j'ai du mal à dire ce mot. Donc là il vous faudra du papier de cuisson. Donc après vous prenez l'emporte-pièce que vous voulez. Enfin il faut que ça soit vraiment de la même taille que vos choux. Donc si vous faites des choux moyens, vous prenez exactement le même emporte-pièce, enfin la même taille. Et pareil si vous faites des petits. Donc là, entre deux feuilles, je vais venir aplatir notre pâte. Et là, on va prendre notre emporte-pièce. Et on va venir emporte-piècer nos craquelins. Donc c'est parti. Une fois que c'est fait, vous allez placer au congélateur le temps de préparer votre pâte à choux. Donc l'équivalent de 30 minutes. Donc là c'est parti, je vous donne les ingrédients pour la pâte à choux. Il vous faut 70 g de farine, il vous faut 65 g de lait, 65 g d'eau, il vous faudra 55 g de beurre doux, excusez-moi, 3 g de sel, 3 g de sucre et 2 œufs. Donc là dans une casserole, on va venir ajouter tout notre liquide, donc votre eau, votre lait. Alors je sais qu'il y en a qui travaillent le chou qu'avec de l'eau ou il y en a qu'avec du lait. Moi je mélange moitié eau, moitié lait. Donc après vous allez rajouter vos 3 g de sucre et vos 3 g de sel. Vous allez venir également ajouter dans votre lait votre beurre. Là aussi je vous conseille de le couper en petits morceaux, comme ça va fondre mais beaucoup plus vite. Moi je l'ai mis grossièrement et franchement j'ai dû recouper vite fait à l'intérieur de ma casserole pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc là on va passer, oups, je fais des bêtises. Là on va passer notre casserole sur le feu. En attendant que c'est en train de chauffer, je vais venir battre mes 2 œufs. Donc je les bats avant car ça va être beaucoup plus rapide pour les incorporer après à notre pâte. Donc vérifiez également la cuisson, enfin que votre beurre fond. Donc il faut que, quand vous savez que c'est prêt, c'est que votre beurre a tout fondu et qu'il y a eu les premières ébullitions. Une fois que c'est fait hors du feu, vous allez ajouter votre farine d'un coup. Et là, on va venir bien mélanger jusqu'à l'apparition d'une pâte. Donc après, une fois que la pâte est prête, on va venir le placer. Notre casserole, on va la placer sur le feu et là, cette étape est très importante, c'est qu'on va venir faire sécher notre pâte. Donc c'est très important. Donc vous la laissez sécher pendant au moins 1 minute, donc vous faites comme ceci, vous venez bien remuer, vous mélangez bien votre pâte, qu'elle sèche bien de tous les sens, de tous les côtés. Et après, moi je vais la placer dans un autre saladier pour qu'elle refroidisse un petit peu. Donc allez, je vais la laisser 1 à 2 minutes. Pour après que je puisse rajouter mes œufs et que ma pâte ne soit pas trop chaude pour ne pas faire cuire justement les œufs. Donc là, moi, je vais rajouter en 2-3 fois. Donc en 3 fois, je vais ajouter mes œufs et je vais mélanger à chaque fois. Donc si vous voyez que votre pâte n'est pas assez lisse, il faudra rajouter un petit peu d'œuf. Donc des fois 2 œufs ça ne suffit pas, 2 fois il faut un petit peu plus de 2 œufs. Donc vous mettez les 2 œufs sur et vous mélangez bien et après vous voyez par la suite si votre pâte est assez lisse ou pas. Si elle n'est pas assez lisse, vous rajoutez mais vraiment
un tout petit peu d'œuf, je dirais l'équivalent de 5 à 10 grammes, mais pas plus. Et vous n'oubliez pas de bien mélanger à chaque incorporation de vos œufs. Donc, vous voyez, moi, là, je ne suis pas très satisfaite de ma crème, enfin de ma pâte à choux. Donc, j'en ai rajouté un petit peu jusqu'à ça fasse l'effet ruban. Donc, après, on va venir sur une plaque pocher nos choux. Alors, moi, pour m'aider, j'ai avec un emporte-pièce que j'ai mis dans un pot de farine pour tracer un petit peu les ronds. Donc, après, pour faire des beaux choux de la même taille, je vais compter 5 fois. Et là, ça me donnera de la même taille tous mes choux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, j'arrête. Comme ça, ils auront vraiment la même taille. Donc une fois que ça y est, on a bien poché nos choux, là on va venir sortir nos craquelins et on les met par-dessus. Donc après, au four. Le four, c'est 45 minutes à 160 degrés. Donc là, on va préparer notre crème pâtissière. Pour ça, il vous faudra 5 centilitres de lait, 3 jaunes d'œufs, une gousse de vanille, 20 g de maïzena, 25 g de beurre, 20 g de sucre. Donc vous n'oubliez pas, vous trouvez tous les ingrédients en barre d'infos en bas. Donc là, dans une casserole, je vais rajouter mon lait. Je vais ajouter également, alors moi c'est de la poudre de vanille, mais si vous avez une gousse de vanille, vous la coupez en deux et vous faites infuser dans votre lait. Donc pendant que ça bout, moi à côté dans le saladier, je vais ajouter mes jaunes d'œufs et je vais rajouter mon sucre et je vais venir blanchir légèrement mes œufs et mon sucre. Donc une fois que vous avez blanchi légèrement, je rajoute ma maïzena. Et pareil, vous mélangez bien jusqu'à ce que ça soit bien tout incorporé. Une fois que votre lait a commencé à bouillir, vous allez retirer du feu. Et là, vous allez ajouter en 2 fois le lait sur votre œuf sucre maïzena, comme ceci. Donc là, je mélange une première fois pour que tout soit bien incorporé. Et là, je rajoute une deuxième fois. Une fois que tout est bien mélangé, que tout est bien incorporé, je vais remettre dans ma casserole. Et là, on va venir surveiller tout en mélangeant notre crème pâtissière jusqu'à elle épaississe. Donc, c'est très important de rester à la fouetter. Donc, une fois que ça y est, ça a bien épaissi, vous allez rajouter votre beurre. Vous faites bien pénétrer votre beurre et là, vous allez placer au frais et filmer au contact. Donc là, on va préparer notre lemon curd. Pour ça, il vous faudra 2 œufs, 2 citrons bio, 50 g de sucre en poudre et 30 g de beurre. Donc dans une casserole, je rajoute mon sucre et mes œufs. Donc, et le jus de citron. Donc le jus de citron, c'est vraiment l'équivalent de 2 citrons entiers. Donc là, je vais faire chauffer et je vais remuer jusqu'à épaississement une fois de plus de notre crème. Une fois que ça a bien épaissi, hors du feu, je rajoute notre beurre et on fait bien incorporer notre beurre à notre crème que je vais placer dans un autre plat. Et pareil également, on filme en contact et on laisse refroidir. Au bout de 45 minutes, voici nos choux qui ont bien cuit. Donc vous voyez que le craquelin a bien enrobé tous nos choux. Alors moi, je les ai enlevés de la plaque pour qu'ils puissent refroidir. Alors c'est très important que vos choux soient bien refroidis pour pouvoir maintenant incorporer nos crèmes. Donc à l'aide de ces petites douilles, je vais venir dans la première poche mettre ma crème pâtissière que j'ai légèrement fouettée et dans l'autre poche notre lemon curd. Donc vous allez faire une petite entaille derrière vos choux. Là vous allez incorporer en premier votre crème pâtissière. Donc très important, premier votre crème pâtissière. Donc vous allez sentir au poids qu'elle est bien remplie et vous allez voir qu'elle va commencer à sortir légèrement du petit trou. Et donc ça vous faites après ainsi de suite avec votre crème pâtissière. Donc vous fourrez tous vos choux à la crème pâtissière et après on va terminer par pocher avec notre lemon curd. Donc voilà, une fois qu'on a tout poché, on va venir pocher un petit peu de lemon curd. Et on fait ça sur tous les choux aussi. Ça va donner vraiment un petit goût. Quand vous allez le casser, vous allez voir, c'est magnifique. Là, on va préparer notre meringue. Notre meringue suisse. Donc pour ça, il vous faudra 100 g de blanc d'œuf et 200 g de sucre. Très important, on va le faire cuire au bain-marie. Alors pour ceux qui n'ont pas de thermomètre,
pour savoir quand est-ce qu'il faut retirer votre saladier du bain-marie, ce sera seulement une fois que votre sucre aura bien fondu. Si vous avez un thermomètre à 55 degrés. Donc après, on va venir battre avec notre robot pendant une dizaine de minutes. Il faut vraiment que votre meringue soit bien montée, bien lisse et qu'elle forme ce beau bec d'oiseau comme vous voyez. Franchement, c'est trop satisfaisant. Le goût est trop bon. Ça a légèrement le goût du nougat, je trouve. Après, avec une poche à douille et une nouvelle douille, on va venir pocher nos choux comme ceci. Donc après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Après, si vous faire comme moi, libre à vous de décorer comme vous voulez. Après, bien évidemment, vous avez besoin d'un chalumeau. Et là, on va venir... je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas si on dit chalumer. Mais vous allez venir tout simplement avec votre chalumeau... cramer votre meringue, j'ai envie de dire. Et après, vous n'avez plus qu'à déguster. Donc, voici le résultat après. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, j'espère que ça vous a plu, que mes explications étaient un petit peu vite parce que j'étais un petit peu pressée. N'oubliez pas que vous avez toutes les informations des ingrédients en barre d'infos ainsi que les temps de cuisson au four. Et voilà, je vous dis merci à tous de me suivre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.